Merci beaucoup pour Excellent. l'accueil. Bonjour tout le monde et bienvenue. On a 30 minutes avec vous, puis on veut vraiment l'optimiser pendant que Julie tente de régler des petits problèmes techniques, je pense, de partage d'écran, c'est ça? Bien heureuse de vous présenter notre projet des 8 incontournables du projet Jeune auteur branché, un projet qui a été vécu avec des vrais jeunes auteurs inspirants. Ça va être important que vous soyez dans la présentation parce qu'on va vous faire écrire un petit peu. Oh, tadam, Julie, ça fonctionne. Donc, on va vous partager dans le clavardage le lien vers notre présentation, à l'intérieur duquel vous allez trouver le lien vers la petite activité d'écriture que vous pourrez garder ouverte là, parce qu'on vous fera écrire à 2 moments en 30 minutes. Donc, c'est parti. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de 2 personnes extraordinaires, n'est-ce pas? Donc, je suis professionnelle en développement pédagogique et numérique à la coordination du récit, une super belle équipe de pédagogues passionnés. Je suis une apprenante à vie, une enseignante aussi. Et je suis accompagnée de Julie et de Jessie, 2 passionnés sans lesquels ce ne serait pas possible un projet comme ça. Alors, je vous laisse vous présenter, les filles. Alors, Julie Noël, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues, et j'ai eu le plaisir d'accompagner cette belle équipe dans la région de Québec. Bonjour, je suis Rodrigue, conseillère pédagogique en intégration du numérique au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Donc, j'ai eu le privilège d'accompagner les enseignants et les élèves tout au long de ce projet-là. Et c'est moi aujourd'hui qui vais m'occuper du clavardage. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Je vois que l'accès ne semble pas être Oui, ça demande un accès en écriture. Donc, Jessie, je te laisse regarder ça avec le lien qui est dans le clavardage. Donc, on va rétablir ça. Excellent. Alors, nos intentions pour cet après-midi, c'est de vous présenter les 8 incontournables du projet Jeune auteur branché et vous présenter de nombreuses ressources développées dans le cadre de ce beau projet. Et là, on vous met en action rapidement. Alors, on aimerait ça que vous nous partagiez un incontournable, selon vous, du travail de l'auteur. Alors, Jessie va vous partager un lien dans le clavardage. Et vous avez aussi accès, si vous avez accès à la présentation, sur le petit carnet. Alors, ça vous amène vers un Jamboard. Alors, on a travaillé dans un environnement Google au Centre des services scolaires des Premières Seigneuries. Et ici, vous vous retrouvez à gauche le pense-bête que vous pouvez venir choisir la couleur de votre choix. C'est ici que vous allez noter votre idée sur l'incontournable du travail de l'auteur et seulement appuyer sur « Enregistrer », le placer où vous voulez. Ce n'est pas un vrai exemple. Alors, je vous donne quelques instants pour pouvoir répondre. Et s'il manque d'espace, on a d'autres diapositives de disponibles. C'est vraiment beau voir les couleurs apparaître. Alors, beaucoup d'idées, des carnets d'idées, planification, relecture, réécriture, réviser son texte, organiser ses idées, créer un univers unique, créer une histoire unique, capter l'attention du lecteur, inspiration, faire un plan, être inspiré par d'autres auteurs, s'inspirer, un point de départ pour s'inspirer, capter l'attention. L'inspiration revient à plusieurs reprises. Alors, je vous inviterai à garder ouvert ce Jamboard parce qu'on va y revenir. Peut-être que vous aurez le goût de le bonifier à la fin de cette présentation. Et ce Jamboard-là pourrait être utilisé aussi avec des élèves, justement, pour trouver des idées d'écriture. Alors, je reviens à la présentation. Merci beaucoup. On dirait des auteurs, Julie, hein, Jessie, vous avez tous les secrets. Alors, on espère qu'on va quand même vous inspirer avec nos 8 grands incontournables. On voulait montrer un apprend, sous forme d'un apprend, comment le numérique peut devenir un outil au service de l'auteur. Donc, rapidement, là, de toute façon, il y a un audio que vous pouvez écouter si vous désirez l'utiliser. Donc, notre projet, on a essayé de l'illustrer rapidement en 2 grands morceaux. Donc, à droite, on a la création littéraire. Donc, on crée une œuvre pour captiver notre lecteur. Puis l'auteur, évidemment, il a des choix à faire. Vous allez voir tantôt, on va en parler un petit peu plus. Il doit faire des choix au niveau du texte, donc des procédés littéraires, des idées. Au niveau des éléments multimédia aussi, donc du son, de l'image. Mais au niveau aussi de la mise en page, le numérique, il permet vraiment d'éclater le format.
De l'autre côté, du côté gauche, le numérique peut aussi être un outil vraiment extraordinaire pour son processus d'écriture, son processus de création. Pourquoi? Bien, pour s'inspirer. Donc, vraiment une démarche dynamique d'écriture qui n'est pas linéaire, dans laquelle l'interaction est prioritaire et la collaboration aussi. Au centre, le mot qui est le plus important à retenir, c'est plaisir. Il faut être dans le plaisir pour être travaillé comme de vrais auteurs et travailler par couche. Tout ça sur un fond de lecture et d'écriture qui sont en complémentarité, comme vous l'avez écrit aussi tout à l'heure. Il faut s'inspirer d'auteurs pour pouvoir écrire comme des auteurs. Donc, voilà le contexte du projet Jeune auteur branché. Ton son, Julie, je pense que ton micro est fermé. Oui, mon micro est fermé. Alors, c'est le plan de notre présentation en 8 incontournables, nos secrets, cliquables pour vous promener dans la présentation avec des exemples concrets du projet. Tout ça dans le but de vous inspirer. Merci, Julie. Alors, le premier secret, le premier incontournable, on va vraiment du côté droit du napperon en travaillant avec les 4 premiers incontournables. On va mettre la loupe sur le côté droit du napperon. Comment le numérique peut être au service de l'auteur et de sa création littéraire? Alors, l'auteur branché, il joue avec 3 éléments clés, on les a dit tantôt, les procédés littéraires, les éléments multimédia, la mise en page. Mais le secret, là, c'est que c'est la combinaison de ces 3 éléments-là qui font qu'on a une création qui captive notre lecteur. Est-ce que tu as un exemple, Julie, de récit libre de droit qui combine ces 3 éléments-là? Oui. C'est la misère avec le tourner les pages aujourd'hui. Et on va comme ça. Alors, oui, voici un extrait d'un récit multimédia qui s'appelle « Un sauvetage périlleux ». Alors, c'est un récit qui a été créé par Jennifer et Stéphanie de Champlain, car il existe très peu de ressources sur le marché jusqu'à maintenant. Alors, je vous en fais la lecture pour vous mettre un peu dans le bain. Alors, mon téléphone se met à vibrer au moment où cette pensée me traverse l'esprit. Un message de ma jumelle. Quelques mots extrêmement troublants. Salut, je travaille sur un reportage explosif. Wow, hâte de t'entendre. Je suis en danger. Elle est en danger. Une photographie accompagne ces mots lourds de sens. Où ma sœur peut-elle se trouver? J'observe l'image attentivement à la recherche d'indices. Pour découvrir la photographie envoyée par ma sœur jumelle. Des montagnes escarpées, des sommets qui se perdent dans les nuages, des ruines d'une civilisation ancienne, un chemin qui serpente à travers la forêt, comme une cicatrice dans le paysage. Montagnes et ruines? Je sais. Avez-vous trouvé? Il s'agit du mont Machu Picchu. Merci, Julie, pour cet extrait-là. Je m'amuse à écrire dans le clavardage en même temps. Incontournable numéro 2, un auteur, c'est jongler avec les différents ingrédients du récit pour captiver l'intérêt de son lecteur. J'aime beaucoup la citation de Guillaume Musso qui dit « J'essaie d'écrire ce livre que j'aimerais lire ». Alors, pour permettre à nos jeunes d'écrire ce livre-là qu'ils aimeraient lire, il faut leur permettre de plonger dans des livres bien choisis et observer avec eux comment les auteurs procèdent pour nous faire rire, nous émouvoir, nous surprendre. On le voit à Go, on lit tantôt, hein? Nos jeunes ont moins d'intérêt pour la lecture, donc il faut les accompagner. Évidemment, par la suite, ils pourront s'inspirer dans leurs propres écrits. Est-ce que tu as des suggestions, Julie, à nous proposer de lecture? Oui. Alors, Alors, voici 3 propositions. Je commence avec les propositions pour le primaire. Alors, avec le premier, c'est le pire livre du monde. Alors, je vous lis un petit échange à côté de la page titre.
Intéressant comme choix de titre, non? Moi, ça vous donne le goût de lire le livre, à vous? Moyennement. Alors, un livre d'Élise Grabel, et qui est un contre-exemple de ce que c'est une bonne histoire, et on retrouve son petit côté humoristique. Alors, c'est une belle façon de travailler de façon inductive avec les élèves sur les ingrédients d'une bonne histoire. Dans le même sens, le livre le plus génial que j'ai jamais lu, de Christian Wolf. Alors, c'est un peu sur le même modèle. Et un livre qui peut servir au primaire et au début du secondaire, un livre de François Gradel, « Comment je suis devenue cannibale », c'est l'histoire d'une histoire. Je vous lis un extrait. Plusieurs personnes détestent écrire. Je ne partage pas cette aversion, mais je la comprends. Je suis pour ma part un très mauvais danseur et je n'aimerais pas qu'on m'oblige à me livrer à cette activité pendant des heures chaque jour. C'est pourtant ce que font bon nombre de jeunes dans des écoles spécialisées. Je suppose qu'ils ont choisi librement de s'inscrire à ces cours et qu'ils adorent la danse. Pour eux, ce n'est pas une corvée, mais un plaisir. Alors, on vous parlait tout à l'heure, le plaisir au centre de la lecture, de l'écriture, et on pense que les élèves, on est certain, on l'a vu dans les classes, il y avait du plaisir à écrire. Les 3 prochaines propositions, ce sont les propositions de notre bibliothécaire au projet, Annick Lapalme du Centre de services scolaires des premières seigneuries. Alors, comment je vais devenir écrivain? Petit atelier d'écriture créative et le concours des nouvelles. Alors, moi, je vous invite vraiment à solliciter les bibliothécaires des centres de services scolaires. Ils vont vous donner de précieux conseils et aussi vont pouvoir vous donner au niveau des disponibilités de ce qui vous avez déjà là, dans les milieux, pas besoin d'aller faire plein d'achats. Il y a des mines d'art qui sont dans les écoles. Merci, Julie. Incontournable numéro 3, un auteur exprime sa voix en exploitant une variété de procédés littéraires. Il réfléchit aux effets que ça fait, aux émotions qu'il suscite chez son lecteur pour, évidemment, faire des choix judicieux dans ses créations par la suite. Alors, vous le savez, la langue française est très, très riche. Elle offre une très grande variété de procédés littéraires. Mais il faut prendre le temps avec nos jeunes auteurs pour les observer, ces procédés littéraires-là, pour qu'ils les utilisent par la suite. Alors, comment on fait ça concrètement, Julie, observer les procédés littéraires dans des extraits de vrais auteurs? Alors, je vous présente un tableau qu'on appelle le tableau de la mémoire collective qui a été co-construit avec des élèves à partir de l'album, un album coup de cœur, Mon frère et moi, d'Yves Nadon. Alors, le tableau est divisé en 3 colonnes. La première colonne, ce sont les techniques d'auteur. Au centre, ce sont les extraits du livre. Et finalement, on retrouve pourquoi l'auteur a utilisé cette technique-là. Dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait pour accrocher ses lecteurs? Vous retrouverez également une vidéo d'une courte des élèves qui vous parlent de cette observation-là, parce que là, on vous parle de cet album et on regardé plein d'albums et c'est vraiment dit dans leurs mots de toute beauté. Bon, après la présentation, vous pourrez la consulter. Incontournable numéro 4, et non le moindre. Un auteur crée un équilibre entre le texte et les éléments multimédia pour captiver son lecteur. Alors, désormais, avec toutes les possibilités qui s'offrent aux jeunes auteurs branchés, le texte côtoie les images, les sons, les vidéos, mais l'auteur doit faire des choix judicieux. Est-ce que l'auteur veut créer de la redondance, c'est-à-dire que le texte et l'élément multimédia se répètent? Est-ce que l'auteur veut créer une complémentarité entre le texte et l'élément multimédia pour créer un sens qui va être comblé par l'imagination du lecteur? Est-ce que l'auteur veut créer de l'opposition entre le texte et l'élément multimédia pour créer de la surprise chez le lecteur? Alors, pour créer ces liens texte-élément multimédia, on a choisi de rassembler des ressources pertinentes, question d'efficacité et de droit d'auteur pour ne pas laisser les jeunes partir à la conquête d'Internet. Est-ce que tu as des outils à nous proposer, Julie? Certainement, Jennifer. Alors, du côté gauche, ce sont les ressources et vous allez retrouver des propositions d'images, de vidéos, de Giphy qui ont été classées par catégorie. Et ce qu'on a retenu, nos choix de sites ou applications,
ne nécessitait pas la création de compte. Alors, ça facilite un petit peu la vie pour les élèves du primaire. Et dans le fond, c'est le document que les enseignants utilisent. Ils ne le laissent pas nécessairement au complet dans les mains des élèves. Ils prennent les sections qui ont besoin au moment où ils en ont besoin. Au centre, vous retrouvez notre bibliothécaire Annick qui nous parle comment aborder le droit d'auteur chez les élèves et elle vous partage dans le document de droite son animation qu'elle a réalisée dans les classes pour parler du droit d'auteur. Elle dit que c'est important de leur montrer comment s'y prendre pour intégrer des éléments multimédia tout en respectant le droit d'auteur. Alors, par exemple, quand ils ont choisi une ressource, d'être capable de mettre un hyperlien sur la ressource et aussi de se créer une page de crédit pour redonner les droits à la personne qui a partagé cette ressource-là. Incontournable numéro 5, un auteur vit un processus de création qui est dynamique, qui est fait de nombreux allers-retours. Il est tout sauf linéaire. Le processus de l'auteur branché, il est dynamique. Mais pourquoi il est dynamique? Le numérique lui permet de faire ces nombreux allers-retours-là selon son inspiration. Mais quoi de mieux qu'un témoignage inspirant d'élèves? Est-ce que tu nous partages un témoignage, Julie? Oui, certainement. Alors, ils vont vous parler du processus dynamique de l'écriture. Alors, je vous donne une intention d'écoute. Quels sont leurs conseils et vous pouvez partager vos idées dans le clavardage. Alors, faites-moi signe si le son est correct. Quand tu arrives pour essayer de trouver un début, des fois, tu ne trouves pas ton début, mais tu as déjà ton idée de fin. Mais si tu travailles sur le début, puis tu as déjà ton idée de fin, tu pourrais perdre ton idée de fin. Il faut aussi laisser du temps quand on écrit, souvent à un moment donné, ça devient fatigué puis on a de moins en moins d'idées. Il faut aussi laisser le temps à notre cerveau de s'aérer puis de reprendre des idées. Puis des fois, on dort, on se réveille le lendemain, on se dit hey, ça pourrait être bon pour mon texte. Une idée qui te vient comme ça, que tu n'aurais pas trouvé si tu n'avais pas attendu. Alors, moi, je ne vois pas le clavardage. Est-ce que vous avez eu... On vous laisse le temps peut-être de répondre à la question, c'est quoi les conseils de nos jeunes? C'est des vrais jeunes, hein, puis ça a été tourné vraiment sans préparation, on les a attrapés à la récréation. Oui, dormir là-dessus, Cynthia dit dormir là-dessus. Il faut le laisser reposer, un peu comme le peintre laisse sécher ses couches, on va le laisser reposer le texte pour y revenir. Vous avez parlé beaucoup de révision aussi tantôt. Très important de travailler par couche. Ouais, commencer par la fin, pourquoi pas? Hein? Si on a une idée pour la fin, pourquoi pas commencer par la fin? Donc, on vous laisse continuer à écrire vos idées dans le clavardage. Incontournable numéro 6. Je te laisse me replacer la présentation, Julie. Merci. Donc, incontournable numéro 6, un auteur s'inspire d'éléments multimédia pour trouver et développer des idées. Alors, un auteur peut avoir besoin d'idées, il peut avoir besoin de s'inspirer à tout moment, pas seulement au début de la création. Oui, pour laisser libre cours à son imagination au début, pendant sa rédaction, pour bonifier ses idées, ajouter des émotions, d'essence, des techniques d'auteur, faire une liste de prénoms pour ses personnages, bref, à tout moment. Mais Julie, est-ce qu'il y a un outil qui a été testé sur des humains, sur des jeunes, qui a fait ses preuves justement pour s'inspirer? Oui, puis on l'a même essayé avec des adultes et ça fonctionne. Alors, c'est notre fameux tableau d'inspiration qui est divisé en 4 colonnes. Alors, on va pouvoir venir écrire avec la ressource qu'on va avoir choisie des idées par rapport aux actions, aux 5 sens, aux émotions, aux pensées. Et le tableau, dans le fond, dans les classes, était souvent complété en équipe, mais ça ne veut pas dire que les élèves, après ça, allaient écrire en équipe. Ça dépendait là, des situations. Et on retrouve... oh, j'ai comme pas accès de cette façon-là. OK, je sais, c'est... je vais vous déplacer. Bon, je n'avais pas accès à mon hyperlien de l'exemple de tableau d'inspiration qui a été complété par des élèves. Alors, ils ont d'abord écouté une vidéo du général j'ai un petit...
de National Geographic. Je vais devancer les mots. Et voilà ce que ça peut donner, un tableau qui est complété. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'idées qui ont ressorti. Je reviens à la présentation. Ici, je ne l'ouvrirai pas. Il y a des exemples de textes et ces textes-là ils ont été faits à partir d'une banque de sons qui était pris du document qu'on vous a montré plus tôt. À gauche, vous allez avoir une vidéo que les élèves parlent de l'importance de travailler avec un partenaire d'écriture. Et à droite, vous avez une vidéo où les élèves vous parlent de leur inspiration du multimédia et je vous dis, ils adorent. Merci, Julie. C'est tout un défi de vous présenter ça en 30 minutes, un projet de plus d'1 an. On va y arriver, on a chaud. Incontournable numéro 7, un auteur via un processus de création dynamique, on le dit depuis le début, hein, il passe d'une composante à l'autre selon ses besoins de création, il écrit son texte dans l'ordre ou le désordre selon ce qu'il désire et le numérique lui permet ce travail-là de travailler par couches successives. Alors, processus non linéaire, à l'image du peintre dont on parlait tantôt. Il va ajouter une couche de peinture à chaque fois. Il va laisser reposer, il va laisser sécher entre chacune. L'auteur se donne des intentions différentes à chaque fois qu'il va venir travailler sur son texte. Et grâce au numérique, c'est facile d'effectuer ces allers-retours-là parsemés de rétroaction, de collaboration en direct ou non, en présence ou ailleurs. Mais Julie, est-ce qu'il y a un outil clé en main qui existe pour travailler par couche de cette façon-là? Bien oui, un outil. Dans le fond, c'est ma création littéraire en construction. Alors, je l'ouvre rapidement pour faire un bref survol. Alors, des idées que vous allez pouvoir retrouver. Entre autres, des questions que l'auteur peut se poser avant de se mettre à l'écriture. Là, vous allez... Là. Alors, je passe rapidement. L'importance de co-construire un code de couleur avec les élèves pour s'aider au niveau de la révision, pour se donner de la rétroaction efficace. On a aussi l'idée en vrac. Alors, c'est des idées qui nous passent par la tête, mais on ne sait pas encore comment on va les exploiter. Et on pourrait aussi avoir un grenier à idées, des idées qu'on met de côté pour le moment, qu'on va peut-être utiliser ultérieurement dans ce texte ou dans un autre texte. Alors, je reviens. Merci, Julie. Dernier incontournable, le numérique soutient la compétence à écrire du jeune auteur. Le numérique, c'est une plus-value pour l'auteur. Et les divers outils qui existent maintenant, écrits, audio, vidéo, lui permettent de recevoir de la rétroaction tout au long de ses apprentissages. Puis on le sait, hein, la rétroaction, on entend parler, c'est une pratique incontournable pour s'améliorer. Est-ce que tu nous partages des exemples de rétroaction qui ont été offertes sous forme de perles et défis aux élèves, Julie? Alors, voici un texte d'élèves en 4e année. Alors, je vous en fais la lecture. Soudain, je vois un long pont suspendu. Je décide d'aller l'examiner. Je vois qu'il n'est pas très solide. Il est très ancien. Il a de la mousse verte sur le côté du pont. Je vois aussi qu'il y a une rivière avec des crocodiles verts et effrayants. Je commence à être terrifiée. J'essaie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne vois pas puisque je suis éblouie par le soleil. Alors, je vous inviterai à cliquer sur... je vais cliquer sur l'haut-parleur pour que vous puissiez écouter la rétroaction et vous pouvez aussi lire la rétroaction qui a été écrite ici sous forme de perles et défis. Et vous pourrez nous partager dans vos commentaires vos observations sur la rétroaction. J'adore l'idée d'exploiter le sens de la vue. On se sent plongé dans l'univers du personnage. As-tu pensé utiliser d'autres sens pour bonifier l'expérience de ton lecteur? Pour qu'il s'imprègne encore plus de l'atmosphère ou qu'il puisse se faire des images mentales, afin qu'il puisse ressentir des émotions. Quelles sont les odeurs que ton personnage sent? Qu'entend-il? Des bruits, des cris d'animaux? À toi de voir. C'est toi l'auteur. J'ai hâte de te relire. Alors, on voit que le temps passe terriblement vite. Continuez à partager vos idées dans le clavardage. Je vais rapidement on vous a présenté en rafale un paquet d'outils
le cœur, dans le fond, du projet ici, ce que vous retrouvez, ça se retrouve sur notre site réseau Pédago numérique. Ce sont vraiment nos ingrédients du projet et chaque lettre, dans le fond, c'est un guide du maître où vous allez avoir de la préparation, réalisation, intégration. Mais ce n'est pas à suivre de façon séquentielle. Du côté droit, comme on l'a dit tantôt, hein, on était plus dans l'observation des créations littéraires. On se promène entre le côté droit et le côté gauche où on va être plus en train de créer. Alors, si je vous donne rapidement une séquence qui a été vécue, l'enseignante a vécu le bloc A, le bloc D, puis après ça, est allée au bloc G où l'élève a rédigé et révisé par couche et vous retrouverez ici l'hyperlien pour les vidéos, les guides de pilotage. Il y a même une mini-expérience d'auteur prête à être utilisée là, pour la classe. J'ai oublié de parler des astuces. Les astuces, c'est ça, hein, c'est notre numérique qui vient supporter le tout. Merci, Julie. Si tu veux arrêter ton partage d'écran, puisqu'on n'aura pas le temps de faire la dernière activité, il était 58. Il y a eu plusieurs questions. Merci, Jessie, d'avoir répondu. Évidemment, on viendrait boucler la boucle ici avec une courte activité d'écriture que vous pouvez faire avec les jeunes, évidemment, aussi. Donc, quel incontournable du travail de l'auteur vous retenez? Donc, on vous inviterait à le mettre, mais là, le temps nous manque. Ce n'est pas parce qu'on ne s'était pas minuté, hein, Jessie et Julie, mais c'est la vie. Alors, étant donné que le temps file, on ne fera pas l'activité, mais je vous inviterai à la dernière diapo de notre présentation à faire appel à votre conseiller du récit pour de la formation, de l'accompagnement. Vous avez envie aussi d'une auto-formation. Notre site Campus Récit a plus d'une centaine de formations gratuites en ligne. Donc, d'ailleurs, Julie, on vend le punch, une auto-formation sur les écrits multimodaux à venir qui est en pleine planification, en plein développement, Julie, avec son équipe. Donc, n'hésitez pas à faire appel au récit. Et j'ai le goût de vous dire bravo de prendre soin de votre développement professionnel. Prenez soin de vous aussi pour la fin de l'année scolaire. Ça a été toute qu'une expérience, toute qu'une année. Un bon printemps, une bonne fin d'année. Puis merci, Julie, tu es tellement inspirante. Merci, Jessie, d'être là dans cette belle aventure-là. Tout le monde est un auteur, je pense, maintenant. Fait que merci beaucoup aussi à l'équipe du Sommet de nous avoir accueillis.